Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la finale d'Europa League. Les championnats sont finis, mais ce mercredi, Villarreal joue contre Manchester United en finale d'Europa League. Justement, on parlera également cette semaine de la finale de Ligue des Champions qui oppose Manchester City à Chelsea avant de s'en plonger tranquillement dans l'Euro qui commence le 11 juin avec un Turquie-Italie. D'ailleurs, en préambule de cette compétition, à partir de lundi, on va faire le point sur tous les groupes. Je vais vous donner mes favoris et les cotes les plus intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification pour ne rien louper concernant l'Euro. Juste avant de parler pronostic sur cette finale, comme d'habitude, un pronostic conseil et quelques pronos cadeaux donnés. On va, comme d'hab, faire le bilan de ce qu'il s'est passé lors de la dernière vidéo. C'était dimanche pour la dernière journée en Ligue 1 qui a vu le LOSC titré champion de France pour la 4e fois de son histoire. Concernant YouTube, on s'en sort extrêmement bien. On fait un très beau 4 sur 6 avec des belles petites cotes, je pense, à Milan ou nul à Atalanta. Également, Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart. Mais surtout, le gros cadeau donné par les bookmakers. J'en ai parlé sur Instagram, sur YouTube, mais également sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. C'était le match nul entre Strasbourg et Lorient, coté à 2,12 qui passe extrêmement facilement. Vous l'avez vu, un but partout au bout de 60 minutes. Les deux équipes n'ont plus joué car le nul arrangé tout le monde. C'était annoncé depuis plusieurs jours. Également l'occasion pour moi de vous présenter le tennis sur la team parieur. Le foot, c'est fini, mais on part sur du tennis. Les qualifs de Roland Garros qui commencent extrêmement bien. Hier, on fait passer le petit combiné coté à 1,55. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le canal Telegram de la team parieur qui est également juste en dessous dans la description. Ni une ni deux la team, on va partir sur la finale d'Europa League qui se joue en Pologne et qui opposera, comme je vous l'ai dit, Villarreal à Manchester United. Alors forcément, avant de parler de cette finale, on est obligé de parler du parcours des deux équipes, que ce soit en championnat où Villarreal malheureusement n'a pas atteint son objectif. Clairement, le quatuor de tête est beaucoup trop fort en Espagne pour que Villarreal espère mieux. Il termine à une 7e place qui est plutôt positive dans le sens où ils joueront une Coupe d'Europe l'an prochain, mais négatif également dans le sens où c'est seulement la Conference League que jouera Villarreal. De son côté, Manchester United qui va mieux depuis maintenant plusieurs années, accru au titre pendant quelques mois, mais un trou clairement de janvier à avril a empêché les Mancuniens d'être champions. Ils terminent 2e avec 12 points de retard, mais là aussi, côté positif, Manchester continue son ascension et jouera encore une fois la Ligue des Champions l'an prochain. Au niveau européen, et cette fois-ci, que dire du parcours de Villarreal, que ce soit en phase de poule où les Espagnols ont surclassé tout le monde, 5 victoires, un match nul, mais également en phase élimination directe, soit en 16e, en 8e, en quart ou en demi. La donnée simple, Villarreal a surclassé tout le monde. La stat est assez incroyable, mais 14 matchs d'Europa League pour Villarreal, 12 victoires et seulement 2 matchs nuls avec déjà 30 buts marqués. Villarreal a forcément dans son effectif l'un des meilleurs buteurs européens cette année. On en parle très peu, mais Gérard Moreno, c'est quand même 23 buts marqués en Liga et 6 buts marqués en Europa League. De son côté, Manchester United repêché de la Ligue des Champions après avoir été éliminé dans une poule plutôt abordable au premier regard avec Leipzig et le Paris Saint-Germain. On a également une équipe anglaise qui a plutôt bien géré ses matchs à élimination directe. En témoignent quand même des adversaires peu évidents comme la Sociedad, le Milan AC et la AS Rome. Mais là aussi, la donne a été assez incroyable. Manchester n'a jamais quasiment été mis en danger dans ses matchs à élimination directe. On va maintenant parler un petit peu de l'état de forme des deux équipes. Et si Villarreal jouera la Conference League l'an prochain, c'est à cause d'une défaite ce week-end contre le Real Madrid. Mais attention, car Villarreal avait clairement embêté les Madrilènes. Défaite sur le score de 2-1. Une défaite qui confirme clairement le fait que offensivement, les Espagnols sont en place cette année. La stat est là aussi plutôt incroyable. Sur les 20 dernières rencontres, 18 fois, Villarreal a marqué au moins un but.
Seuls l'Atlético Madrid en Liga et Arsenal en demi-finale retour d'Europa League n'ont pas encaissé le moindre but contre les Espagnols. United, quant à eux, procède à un gros turnover depuis maintenant plusieurs semaines. On l'a dit, la qualification en finale d'Europa League plus le fait que le titre en Première Ligue était fini ont permis quand même aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de faire tourner tranquillement. Mais offensivement, ça reste quand même une équipe plutôt stable. 5 dernières rencontres, 9 buts marqués. Le problème actuellement de Manchester United, il est plutôt défensif dans le sens sur les 7 dernières rencontres, United a toujours encaissé au moins un but. On peut également parler de Villarreal et surtout de son coach Unai Emery. On le sait, spécialiste de cette compétition. 3 victoires avec le FC Séville et également une finale récemment avec Arsenal, malheureusement perdue. On peut également regarder qu'historiquement, on ne s'ennuie rarement lors des finales d'Europa League. En témoigne sur les 5 dernières finales, tout de même 19 buts marqués, vous l'aurez compris, quasiment une moyenne de 4 buts par match marqués dans ces finales. Sur ce coup, je vous l'ai dit, on va partir sur plusieurs pronostics. Tout d'abord, le pronostic conseil que je vais jouer personnellement, c'est tout simplement les deux équipes marques cotées à 1,75. Je trouve que la cote est extrêmement value et qu'au vu des potentiels offensifs des deux équipes, on pourrait à coup sûr voir du but. 3 pronostics conseils à vous proposer. Tout d'abord, une double chance buteur. Je vous ai beaucoup parlé de Moreno, mais que dire de Fernandez qui sort une excellente saison. Le Portugais tire également les pénaltys. La double chance est cotée à 1,70. En pronostic plutôt safe, je trouve, c'est le but de Villarreal qui est extrêmement bien coté, 1,46. Et on doit partir sur un pronostic fun. Pour moi, clairement, demain, c'est du 50-50. Villarreal a autant de chances de remporter la compétition que Manchester United. Forcément, l'effectif de Manchester est meilleur. Mais sur une finale, tout est possible. Villarreal remporte l'Europa League, c'est coté à 2,80. Mais s'il faut vraiment retenir un pronostic de cette vidéo, ce sont plutôt les deux équipes marques qui est coté à 1,75. Donc voici la team pour moi, mes pronostics concernant la finale d'Europa League. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve vendredi soir pour parler de Manchester City qui joue Chelsea. La première peut-être de City ou alors un gros coup quand même fait par Thomas Tuchel. D'ici là, on se retrouve seulement sur Telegram. N'hésitez pas vraiment à me rajouter, tout est gratuit. Il y a pas mal de pronostics également sur ce canal. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve vendredi et surtout lundi pour commencer à parler de l'Euro 2021 avec la présentation du groupe A, Turquie, Italie, Suisse, Pays de Galles. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.